Que veut dire extraterrestre? Extra. Hors de la Terre. Hors la Terre. Les anges sont quoi? Les extraterrestres. Mais aussi simple que ça. Ah bon? C'est parce qu'Hollywood vous a montré des traces avec des boules, machin, des gros yeux, machin. Mais les anges sont des extraterrestres. Et ce qu'on montre là comme extraterrestres, ce sont les anges. On vous montre des extraterrestres blancs, non? Mais ces extraterrestres blancs, c'est une catégorie d'anges. C'est la catégorie d'anges qui a introduit le métissage sur la terre. Le métissage est d'inspiration angélique. Il n'est pas divin. Ce sont les anges qui ont voulu venir piner nos femmes. Tu sais que la femme noire, elle est sucrée aux fesses, non? Très très. Elle est sucrée mal, non? Oh, inimaginable. Le sucre de ça. Et du coup, quand ils ont vu nos parents piner leurs femmes à l'époque, ils ont dit, attends, mais il y a même quoi dans ce trou rouge là? Ça a l'air bon, hein? Pourtant eux-mêmes, ils étaient déjà en extase dans les dimensions célestes. Hein? Ils jouissaient de Dieu. Quand on est devant Dieu, on jouit. C'est pourquoi nul ne peut voir Dieu et vivre. Tu as déjà joué et resté bandé. Non. Quand tu jouis, qu'est-ce qui se passe? Des bonnes. Tu débandes le suite, non? Le bangala tombe. Oui. Entre les deux, Testicules. parle fort. Testicules. Qui représente les deux brigands. De brigands. Mais ça représente les deux brigands de Jésus, non? Hein? Mais les deux brigands là, c'est les testicules, non? Tu meurs entre les deux brigands, tu libères l'esprit. Mais l'esprit c'est quoi? Et c'est ton sperme, non? Hein? Tu ne peux pas voir Dieu face à face et vivre. Tu vas mourir. Tu peux avoir le goût. Tu restes bandé. Je parle des choses qui se passent à l'état de nature. Je ne dis pas les choses, genre tu as pris d'aphrodisiaque, hein? Oui. Je parle pas de ça. Ou tu éjacules, tu restes encore bandé. Non, je parle des vraies choses. Faites selon que l'univers l'a programmé. Les entités angéliques étaient en extase de jouissance devant Tité, dans les dimensions supérieures. Ils ont dit, attendons, arrêtons un peu de jouir ici et allons tenter de jouir dans ce temple sacré. D'où est-il écrit par le frère de Isaïa Kongo, Jude, le surnommé, les anges qui ont abandonné leur gloire, leur position, qui ont abandonné leur dignité, qui sont abaissés. Ils ont arrêté de jurer en haut. Ils ont normalement pu jurer en bas aujourd'hui, on va voir. Parce qu'il y a deux types de jouissance. Hein. Les PD qu'on paye le cul là, ils jouissent, non? On ne joue pas là-bas. Non, parlons. Ils jouissent. Ils jouissent. Hein? Et le PD, tous ont le goût. Hein? Ouais. Là, c'est la jouissance du bas. Astral. Du bas astral. Toi qui es sur la femme, enfoncé dans les tréfonds vaginaux. Toi tu joues aussi, non? Oui. Mais tu joues en haut. Donc ils sont quittés le haut là-bas pour ils jouissaient devant Dieu. Et dans Dieu, ils sont venus jouir en bas. Avec les femmes faites de chair. La chair qui symbolise l'impureté. Ils se sont salis. En pinant des femmes noires la lignée de Caïn. Et c'est là que le métissage est entré. On a commencé à voir d'autres races apparaître. C'est-à-dire des noms noirs. Hein? Et ces anges étaient blancs. Hein? Vous avez la couleur blanche, les anges qui ont péché. Et c'est cela que nous veut l'histoire raconter. Et c'est pourquoi l'église chrétienne a retiré le livre d'Enoch. Oui. Le taxant de livres ésotériques, sorcellaires, parce que ça donne l'origine des races des gens. Voilà. Jusqu'en l'an 364, ce livre était existant dans la Bible. Ils l'ont retiré. Ils ont retiré le livre du juste. Plein de livres sacrés dont parle la Bible. Le livre du juste est cité par Josué. Ils ont retiré plein de livres. Eux qui sont des usurpateurs, on ne sait pas d'où ils sortent. Hein? Et les égarés nègres, ils croient en ce que leur enseignent ces gens-là. Le retour ancestral et dans l'ancestralité est quelque chose d'évident. Ce qui veut dire que
avec l'outil que le voleur est venu avec, nous allons le vaincre. Hein? On vaincra l'adversaire avec la Bible. Nous ici en terre Congo, en terre Bantou, et les Kamites vaincront les Arabo-Berbères avec le Coran. Hein? Et nous vaincrons les usurpateurs là, qui se font appeler Israéliens là, alors qu'ils ne sont pas Israélites. On les vaincra avec la Torah. Hein? On vainc l'adversaire avec son propre arme. Tu n'as rien à inventer, tout est là. Prends juste l'outil et en sers-toi. Ne brûle pas la Bible. Hein? Ce sont tes traditions que des voleurs ont falsifiées. L'original est dans ton esprit, inscrit dans ton esprit. Inscrit dans tes rites, tes coutumes, tes cultures. C'est là l'original. Et donc quand tu lis la Bible, tu prends ça, tu vas regarder l'original. C'est-à-dire ta tradition. C'est là qu'on vérifie. Hein? Les textes originaux, ils sont dans la tradition. Parce que nous, dans notre ésotérique, l'écriture est un très bas niveau de confiance. Quand on écrit, c'est qu'on n'est pas encore à l'intérieur. Parce que quand on est à l'intérieur, nous devenons nous-mêmes le livre. Hein? Je suis un livre. Je suis un livre. Regarde, je suis un livre. Un livre ambulant. Je suis une bibliothèque. Un livre, c'est pas. D'où, comme disait Paul, que nous sommes les lettres du Christ. Les lettres. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'initiation. Plus besoin de livre. Tu deviens comme le livre. Plus besoin de prendre des notes. C'est toi le lieu où l'on note. C'est toi le papyrus. Hein? Voilà, je suis le papyrus des ancêtres. C'est-à-dire que c'est inscrit là, ils inscrivent ça avant. Tu me poses des questions, est-ce que j'ai un livre? Est-ce que je dis quelque part? Non. Ça vient, non? Oui. C'est moi le livre. Quand les gens viennent me voir pour consulter, hein? Mais quand on cherche quelque chose, on va souvent, quand on veut une référence, on va souvent lire quoi? Les livres, non? Oui. Hein? Oui. Que genre, je cherche quelque chose, je comprends. On va lire les livres. Donc on va consulter un livre. Donc quand on vient me consulter, parce que je suis un livre. Alors maître, est-ce que, dis-nous. Quand je réponds, c'est le livre qui parle. Et une abonnée, je ne sais pas si elle suivra cet enseignement, me disait récemment qu'elle m'a vu en vision. Je tenais un gros livre. J'ai dit, le livre que tu as vu là, c'est moi-même qui tenais. Je suis un rouleau. Je suis une Babel. Une Bible. Hein? Et quand tu dirais comme ça, non, il est arrogant, il est suffisant, c'est des conneries. Évitez la fausse humilité. Il faut éviter d'être faussement humble. Oh le maître, merci beaucoup pour ce que tu fais. Vraiment, merci. Non, tu sais, moi je fais ma part, vraiment, moi je ne connais pas beaucoup. Non, 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 non. Il faut éviter les bêtises comme ça. Hein? Oh, grand homme, vous êtes un grand homme. Ah non, moi je suis pas un grand, moi je suis. Non, faut éviter. Grand homme, oui, tu acceptes. Faut aimer la grandeur pour devenir grand. Hein? Au petit esprit, les petites choses. Au grand esprit, les grandes choses. Ce que tu repousses te fuit. Ce que tu acceptes vient à toi. Sois humble, mais ne sois pas simple. C'est deux choses différentes. Tu arrives quelque part, les gens dorment par terre, tu dors par terre. Tu arrives quelque part, les gens mangent avec la main, ben toi aussi tu lèves tes mains, tu manges. Viens pas jouer les pachas devant les gens. Oh, bout de joie, qu'est-ce que c'est ça? Ben, dis donc, une cuillère. Non. Mais ne sois pas simple. Un simple est un idiot. Hein? Oui? Un simple est un idiot. Soyez humble. C'est-à-dire, humiliez-vous. Mais une personne humiliée, qui s'humilie, n'est pas une personne qui a perdu quelque chose. Particulièrement, c'est une personne qui accepte de descendre. C'est pourquoi Paul disait qu'avec les juifs et les juifs, hein? Avec les païens et les païens. Tu vois, non? On va dire que c'est d'hypocrisie. Hein? Ça peut l'être à un moment donné, mais c'est quelqu'un qui s'adapte. Il faut être juif avec les juifs. Et païen avec les païens. Mais ne t'intègre jamais. Que Dieu soit glorifié dans toute sa puissance. Par le Kanga. Amen.